par ailleurs les circonstances, sera et par la force dans l'embam imputé à ce régime. Et c'est à plein régime, à plein régime que tourne la LD debout, histoire d'exiger la lumière sur les circonstances ayant entraîné son arrestation ainsi que sa mort. C'est avec la mort dans l'âme qu'on peut lire dans le Tribune quotidien le président Bougane Gueye Dany. Le président Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie, comme ça, Bob, exige que lumière soit faite. Et ce que fait Enquête quotidienne, c'est de revenir en long et en large sur la torture, la torture en question, à la question de savoir, mais on est où là? Le journal Enquête de faire une enquête sur la mort de François Mancabou. Si Walf quotidien, sans contour dit les tout de renseigner que l'opposition, l'opposition accuse Macky Sall. À quel sujet? Au sujet de la mort de François Mancabou. Bon, c'est mort, qui pourrait fragiliser Benno Bokk Yakaar, à lire dans Walf quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de relever la sortie au vitriol de Ousmane Sonko, qui dans le journal Les Échos accuse le régime. Bon, François Mancabou est la 19e personne assassinée depuis mars 2021. Ousmane Sonko dixit dans Les Échos, écho favorable ou défavorable pour le régime. Pour l'instant, retenons l'autre coup de pied dans la fourmilière signé Ousmane Sonko dans Les Échos, à savoir, il a été torturé. François Mancabou a été torturé à sang pour qu'il m'accuse de l'avoir envoyé faire des actes de terrorisme. Loin des actes de terrorisme, il y a le quotidien. Le journal, en tout cas, nous emmène sur la piste des évadés. De quoi s'agit-il? De la rubrique passé-présent du quotidien, le quotidien qui nous dresse la liste, des évadés de Ido à Pape Mamadou Seck, et c'est accuse Sec qu'il conviendrait de consommer. L'As quotidien ce matin. Le journal parle affrontement entre militants de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi, histoire d'évoquer un cas de chienlit. En tout cas, la mairie de Médina Gounass saccagée totalement, pour ne pas dire complètement, suite aux affrontements entre militants de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi, d'après l'As quotidien ce matin. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité, faisant étant d'actes de vandalisme, pour ne pas dire d'attitude d'enfant d'écurie, ayant abouti au saccage de la mairie de Médina Gounass, à lire dans l'As quotidien. Vox Populi pour sa part de révéler la crise s'amplifie à Yewwi. De quoi s'agit-il encore? Vox Populi de nous informer que cette entité frustrée dénonce une énième tentative de les exclure de Yewwi Askan Wi. Waouh. À l'origine d'un nouveau clash, leur exclusion des supports de communication. Bon, celle qui communique dans Vox Populi, c'est Mimi Touré. Ndaoussi Touré, Mimi, en faveur d'une razzia à Bakel, d'où ces propos relevés dans Vox Populi, à savoir tous les leaders de l'opposition ont migré vers Benno Bokk Yakaar. Bon, Mimi Touré exulte et parle d'unanimité qui ne se retrouve nulle part ailleurs, informe Vox Populi ce matin. Cependant, Sud Quotidien pour sa part de titrer législative 2022, monitoring de la violence électorale, observation et prévention des conflits, la société civile prend les devants. Et là, on peut lire dans Sud Quotidien, Gradec et Wadep en position avant-gardiste. En attendant, l'Observateur repart de l'affaire du bateau de 3 milliards d'engrais, histoire de révéler la note salée du procureur au juge du deuxième cabinet. Que retenir dans cette histoire? Sinon, ce que souligne l'Observateur, à savoir, dans son réquisitoire supplétif, le chef du parquet de Dakar demande l'inculpation. L'inculpation pure et simple des frères Aziz et Massata Ndiaye, Alioune Diouf Lambaye et Ndiaga Tall. Waouh. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'Observateur, que dans l'affaire du bateau de 3 milliards d'engrais mystérieusement volatilisé, le chef du parquet de Dakar, dans son réquisitoire supplétif, demande et par la force dans les mâmes l'inculpation des frères Aziz et Massata Ndiaye, Alioune Diouf Lambaye et Ndiaga Tall. Bon, passons aussi, revient à long et à large sur la polémique autour de l'aéroport de Saint-Louis. Et là, c'est monsieur le directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal, comprenez Souleymane Ndiaye Borom Casamance, qui monte au credo. Pourquoi faire? Pour rétablir la vérité des faits. Et ce que fait Souleymane Ndiaye dans Le Soleil quotidien est cousu de fil blanc. En tout cas, au lendemain de l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis, certaines voix n'ont pas manqué de qualifier cette infrastructure de superposition de conteneurs payés 30 milliards de francs CFA. En tout cas, monsieur le directeur des infrastructures aéroportuaires démontre pièce par pièce